Ce qui rendra vraiment un homme amoureux de toi. Entre parenthèses, ça va t'énerver. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube et dans ce nouvel épisode de podcast pour les personnes qui nous écoutent via le podcast, dans laquelle je vais vous parler justement de l'élément qui rend vraiment amoureux quelqu'un de vous. Alors vous le savez maintenant depuis que vous êtes sur la chaîne, je ne suis pas coach en séduction, ça ne m'intéresse pas de vous vendre des techniques mystérieuses complètement absurdes pour vous dire comment vous transformer aux yeux de l'autre pour être amoureuse de lui ou aimer de lui. Ça ne m'intéresse pas. Là, on va surtout parler d'intelligence amoureuse et de capacité de se laisser aimer. Et donc, je pense que ça en parlera à plus d'une, et notamment certaines auxquelles je pense qui se reconnaîtront peut-être. Et puis, je suis trop heureuse de vous parler de ce sujet-là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, également en hypnose directive et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2020, j'accompagne les femmes à s'aimer plus, à s'accepter, à se valoriser pour qu'elles soient plus épanouies et plus sereines dans leurs relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que une formation offerte a été créée pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle est disponible directement dans la description. Donc c'est le deuxième lien qui est proposé. C'est une formation qui vous permet d'avoir des premiers outils pour renforcer votre estime de vous. Et ça a aidé vraiment plus de 500 femmes aujourd'hui. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à la télécharger maintenant. Donc c'est le deuxième lien qui est proposé dans la description. Vous mettez votre adresse mail et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Donc pourquoi est-ce que je vais vous dire que ce qui rend vraiment un homme amoureux de vous, c'est vous? Pourquoi est-ce que ça va vous énerver? Moi perso, c'est le genre de phrase qui m'énerve. Et quand je demande à mon chéri « Pourquoi tu m'aimes? En quoi je suis unique ?» et qui me répond « Parce que c'est toi », c'est bon, on n'est pas dans un clip d'Axel Red, j'ai envie de te dire mec, sors-moi des trucs uniques et exceptionnels. Bah non, en fait, je t'aime toi parce que c'est toi. Et souvent, on veut trouver des exemples à l'amour ou des preuves à l'amour, mais je pense que l'amour inconditionnel, déjà, il se fait pas en 5 minutes, mais c'est non seulement le fait de choisir la personne encore et encore, même quand on la découvre dans ses phases les plus sombres, mais c'est aussi aimer la personne pour ce qu'elle est tout simplement. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui et quel est le message de fond? Parce que vous comprenez bien que dire votre homme vous aimera parce que c'est vous, ça ne vous amène à rien. C'est notamment vous transmettre un message sur votre capacité et votre autorisation à vous laisser aimer. Parce que en fait dans un monde où on essaye de glamouriser tous ces sujets autour du fait d'être soi-même, on lit plein de livres. Moi quand je vais à la FNAC, je me rappelais il y a quelques années encore, je pouvais acheter tellement de livres autour de être soi-même, les autres sont déjà pris, soyez vous-même, vous n'êtes pas assez vous-même, devenez vous-même, révélez-vous qui vous êtes, c'est hyper intéressant. Mais au fond, être soi, c'est simplement s'autoriser à ne pas mettre de masque. Et je lisais un livre récemment, je ne l'ai plus à côté de moi, sur les clés de l'intelligence amoureuse de Florentine D'aulnoy-Wang. Je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre. Alors, petite parenthèse pour les habitués de ma chaîne YouTube, vous allez être choqués, mais je vous assure que ce livre est devenu pour moi le remplaçant du livre de Sherry Argov. Oui, oui, oui. Et oui, parce que c'est un livre qui vous ouvre sur l'amour de l'autre. Là, on n'est pas sur l'amour de soi, mais sur l'amour de l'autre. C'est encore différent. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, il y avait une citation dans ce livre qui m'a bouleversée. Il y en avait plusieurs, mais je l'ai beaucoup aimée. C'est une citation qui disait « Ne cherche pas à trouver l'amour, mais cherche plutôt à trouver et à réparer les murs que tu as construits contre lui. » Et le présupposé numéro 1 de ce livre, qui n'est pas un présupposé révolutionnaire parce qu'on le sait tous, et je vous en parle tout le temps sur ma chaîne, c'est que en fait, ce qui nous empêche d'être aimés aujourd'hui, ce qui nous empêche de nous laisser aimer, c'est pas nos caractéristiques propres.
C'est pas le fait de s'appeler Mélissa, Samantha, Joël ou Véronique. C'est pas le fait d'être noire, blanche, jaune, d'être assistante de direction ou d'être femme de ménage. C'est pas ça qui nous empêche d'être aimés. C'est pas le fait d'avoir des enfants ou de pas en avoir. C'est pas le fait d'avoir 25 ans ou d'en avoir 54. Comme le dirait une de mes clientes, et Elena, si tu passes par là, je te fais un coucou. Non, c'est pas ça. En fait, ce qui nous empêche d'être aimés, c'est toutes nos blessures d'enfance qu'on a pris pour vraies et tous les murs qu'on a érigés contre la relation amoureuse. Et en fait, c'est ça qui nous crée des luttes de pouvoir dans la relation. C'est que finalement, on veut être aimé pour qui on est, mais on ne peut pas s'empêcher de se travestir pour être aimé. On ne peut pas s'empêcher de travestir l'autre de plein d'étiquettes, de plein d'injonctions. T'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Alors qu'en fait, la personne qui va vous aimer, elle va vous aimer pas parce que vous avez confiance en vous, mais parce que c'est vous, en fait. Et tout ce dont on parle depuis des années sur la sécurité émotionnelle, c'est même pas ce qui va vous permettre d'être aimé. La sécurité émotionnelle et l'estime de vous, elle va juste vous permettre de vous protéger des mauvaises personnes, de ne pas aller dans les mauvaises relations et de faire de votre côté tout ce que vous devez faire pour pouvoir, quelque part, faire tout ce qui est en votre possible pour être dans une bonne relation. Mais la personne qui va vous aimer, elle va vous aimer pour qui vous êtes. Et c'est ça qui est le plus précieux. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire dans cette vidéo que finalement, au lieu de vous demander qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être aimé, demandez-vous qu'est-ce que je dois m'autoriser à être que je suis déjà profondément pour me laisser aimer. Pour justement me laisser être avec le moins de masques possible, avec le moins d'étiquettes possible, être moi-même parce que c'est en étant moi-même que je vais être charmante, que je vais avoir ce petit truc en plus qui n'est pas un petit truc en plus pour Mathieu ou Godefroy, mais qui est un petit truc en plus pour Loïc ou pour d'autres personnes. Personne ne peut décider de rendre une autre personne amoureuse, d'accentuer ses sentiments ou de les faire naître. C'est pourquoi tous les sujets qu'on vous raconte autour de comment changer un homme, comment renforcer l'intérêt d'un homme, c'est du cacaboudin, c'est nul, il faut le jeter à la poubelle. Parce que c'est soit de la manipulation, ou soit c'est vraiment n'importe quoi, littéralement. Car le sentiment d'amour, c'est un sentiment qui est magique. C'est un sentiment qui est hasardeux. C'est une connexion d'âme qui se fait par le regard. Dans le livre justement de Florentine Dolnois-Wong, à un moment donné, elle cite une citation où elle dit en fait « L'amour, ça commence par la beauté et la beauté de la chair, elle permet aux yeux d'accéder jusqu'à l'âme. » Mais c'est exactement pareil quand on dit que quand on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on tombe amoureux de lui, on tombe amoureux de son âme, au fond. Alors bien sûr, on ne connaît pas la personne tout de suite, mais qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi mon partenaire et pas un autre? Parce que des hommes musclés avec un bel uniforme, il y en a partout. Mais il n'y en a pas comme lui. Il n'y a pas cette énergie-là, il n'y a pas cette manière de me tenir dans les bras. Il n'y a pas cette façon de me faire des bisous sur le front. Il n'y a pas ce truc-là. Parce que c'est lui et c'est pas quelqu'un d'autre. Et vous serez vous et vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, pour les filles qui ont fait un coaching avec moi, je ne sais pas si vous vous souvenez du protocole de l'estime de soi dans lequel une des premières phrases, c'est « Vous avez une énergie qui est unique, une énergie qui vous appartient et qui est votre énergie et non pas celle de quelqu'un d'autre. » C'est exactement ça, ici dont il est question. C'est une reconnaissance inconsciente d'une part de nous en autre. C'est ça le sentiment amoureux. Et on aime les personnes qui nous touchent, soit par leur sensibilité, soit par leur fragilité, soit par leur charisme, quand on pense notamment en manquer, mais surtout on tombe amoureux sans le décider. Donc la pire chose que vous puissiez faire, c'est de vouloir être parfaite aux yeux des hommes, parce qu'en faisant ça, vous allez masquer votre énergie naturelle et votre charme naturel, ce qui fait de vous une personne unique et touchante, telle que vous êtes. C'est pour ça que le film Bridget Jones, il a autant marché, c'est parce que Bridget, c'est une femme qui, au lieu de faire les courses, va manger son dernier paquet de cornflakes, son dernier bout de fromage complètement moisi, qui va arrêter les clopes et reprendre le lendemain, qui va ressentir ses émotions totalement. C'est pour ça que le film et le personnage d'Amélie Poulain, il marche beaucoup aussi. C'est parce qu'il y a un univers qui est créé autour de cette personne-là. Donc allez chercher votre univers. Allez chercher ce qui vous rend unique, ce qui vous rend particulière. Moi par exemple,
truc tout bête mais qui est mignon, qui mange pas de pain, hein, mais qui par exemple c'est un petit truc à propos de moi, je ne mange jamais ce qui est pair. Exemple, mon chéri prend 2 barres de chocolat le matin ou 2 barres de céréales de chocolat le matin, et comme c'est des paquets de 6, bah moi ça m'embête parce que je peux pas en prendre une, parce que si j'en prends une, je dois en prendre 2, parce que sinon c'est impair. Donc tout ce qui est impair, je mange le petit élément qui est impair, comme ça c'est pair. Ça n'a aucun sens, mais c'est mon truc à moi. Et j'ai un petit côté psychorigide, enfin bref, on va pas parler de moi, mais c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est vous et c'est pas quelqu'un d'autre. Je pourrais vous en citer plein, par exemple Stéphanie, si tu passes par là, ta capacité à ressentir tes émotions, la manière dont tu es une boule d'émotions, une boule d'amour, une boule de sensibilité. Je pense notamment à Andrea, si tu passes par là, tu as un petit côté... Andrea, elle a un petit côté boule d'amour aussi, petite femme qui a besoin d'être rassurée. Voilà, enfin bref, il y en a plein comme ça, et c'est juste trouver votre énergie et autorisez-vous à l'être. Alors on va pas le faire dès le premier rendez-vous, enfin, ce que je veux dire par là c'est, si vous êtes sensible, l'idée c'est pas de tout reporter sur l'autre, genre voilà mes sentiments, je suis sensible, tombe amoureux de moi. C'est juste comment est-ce que à certains moments je peux m'autoriser à peut-être pas mettre les murs que je mettais avant en pensant que c'était mauvais. Voilà. Il y a un webinar qui sera unique le 13 septembre à 19 h, un webinar où je vais vous apprendre comment devenir une femme qui s'aime plus, quels sont tous les piliers à connaître. Je vous présenterai notamment une nouvelle offre d'accompagnement unique que vous n'avez jamais vue, qui est extraordinaire. Franchement, elle est incroyable, ça fait des mois que je travaille dessus et ça va être révolutionnaire pour vous. Pour vous inscrire à ce webinar qui est totalement offert, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et de l'épisode pour pouvoir vous inscrire avec votre adresse mail gratuitement, faire partie de la liste des invités et recevoir les mails qui vous donneront le lien d'accès à ce webinar. Si vous voulez réserver un appel offert de coaching avec moi pour pouvoir faire un coaching individuel, prendre connaissance de mes différents coachings et bien prendre contact avec moi pour me raconter ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse, que vous souhaitez changer, c'est le 3e lien dans la description qu'il faudra aller chercher. Sur celui-là, vous pourrez réserver un appel avec moi et on pourra justement voir comment est-ce que je peux vous aider à changer. Et puis pour terminer, je vous laisse regarder les différents outils de formation que je vous ai créés, des outils qui sont très accessibles sur des sujets ciblés comme les relations toxiques, la rupture amoureuse ou encore l'estime de soi. Tout est dans la description, je vous laisse regarder. Et pour terminer, je vous laisse me laisser un commentaire, un pouce vers le haut pour me dire ce que vous en avez pensé et me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, pour m'écrire en privé s'il y a des questions et puis suivre tout mon contenu tous les jours pour devenir des femmes qui s'aiment plus au quotidien. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.